de l'employeur. Nous allons voir l'impact de la révolution numérique sur les pouvoirs de l'employeur. Quand je parle de pouvoir de l'employeur, il y a 3 aspects que je vais développer. Ça concerne la surveillance des salariés, ça concerne l'utilisation des outils numériques par les salariés et par les syndicats, ça concerne également ce qu'on appelle la dématérialisation. Je vais commencer par la surveillance des salariés. Sur ce point, quand même, il faut dire, le législateur sénégalais est assez avancé. Le législateur sénégalais est assez avancé. Quand je parle de surveillance de salariés, il y a 2 aspects qui m'intéressent ici. C'est la géolocalisation, parce qu'il y a avec la révolution numérique, il y a 2 outils aujourd'hui qu'on utilise pour surveiller les salariés. Il y a la géolocalisation, il y a la vidéosurveillance. Commençons par la géolocalisation. La géolocalisation, en fait, ça permet de suivre le positionnement du salarié. Il y a 2 formes de géolocalisation qui sont couramment utilisées. Il y a la géolocalisation par GPS, qui permet de suivre en temps réel le positionnement d'un véhicule qui est mis à la disposition du salarié par l'entreprise. Ça, c'est la géolocalisation par GPS. Il y a la géolocalisation par GSM. Ça permet de suivre en temps réel le positionnement d'un salarié à partir d'un téléphone portable, bien sûr, mis à la disposition du salarié, je dis bien mis à la disposition du salarié par l'employeur. Vous vous rendez compte, quand on parle de géolocalisation, ça peut porter atteinte à la vie privée du salarié. C'est pour ça qu'on a vite fait de réglementer. C'est vrai. Souvent, c'est pour des raisons de sécurité qu'on géolocalise un véhicule. Mais vous n'avez pas le droit de géolocaliser le véhicule plutôt pour contrôler la vitesse du salarié. Là, ce n'est pas votre rôle parce que, tout simplement, c'est le rôle des forces de police. Ce n'est pas le rôle de l'employeur. Chacun doit rester à sa place. Généralement, c'est pour s'assurer que le salarié effectue les trajets conformément à ce qui est prescrit. Ne sort pas de la zone de couverture du trajet avec le véhicule. Celle qui est plus pernicieuse, c'est la géolocalisation par GSM, par le téléphone. Là, il faut l'encadrer. Parce que le téléphone vous suit, même dans votre chambre à coucher. Si l'employeur doit vous localiser, vous géolocaliser dans votre chambre à coucher, là, il y a un problème, vous n'avez plus de vie. Ça pose problème. C'est pour ça, quand vous installez un dispositif de géolocalisation sur un téléphone, il faut que le salarié ait la possibilité de désactiver le système quand il rentre chez lui. Il faut qu'il ait la possibilité de désactiver le système. Et autre chose, j'ai eu à le dire tout à l'heure, à l'entendre. J'ai dit qu'on parle de géolocalisation, c'est soit sur un véhicule de l'entreprise, soit c'est sur un téléphone professionnel. Et il faut informer le salarié. Le salarié doit être informé. S'il n'est pas informé, ça devient ce qu'on appelle le profilage. Ça devient l'espionnage. Il doit être informé. Et vous devez remettre à sa disposition un téléphone. C'est sur un téléphone professionnel que vous le faites. J'ai cette anecdote que je rencontre souvent. J'ai eu un collaborateur, il n'a pas de téléphone professionnel. Il n'a pas de téléphone professionnel. Et j'avais besoin de lui au-delà des heures. J'étais resté un peu plus tard au bureau un jour. Moi, je l'ai appelé. Ça sonnait alors que j'avais besoin d'informations urgentes. J'ai appelé, ça sonnait, il n'a pas décroché. Il est arrivé le matin. Moi, je le convoque dans mon bureau. Je lui dis, chers collègues, hier, je vous ai appelé en vain. Est-ce que vous avez vu mon appel? Il dit, oui, j'ai vu l'appel. Je lui dis, mais pourquoi vous n'avez pas décroché? Il m'a répondu, mais c'est votre téléphone. C'est mon téléphone, je décroche quand je veux.
Il a bien répondu. Ça m'a choqué sur le coup. Mais connaissant la réglementation, j'ai encaissé. Je ne peux pas faire autrement. C'est son téléphone. Il n'est pas obligé de décrocher. Il n'est pas obligé. C'est vrai, les bonnes manières veulent qu'il décroche. Mais il n'est pas obligé. Et c'est pour ça que je disais, maintenant, même quand c'est un téléphone professionnel, c'est pour ça que tantôt j'ai parlé du droit à la déconnexion. Même si c'est un téléphone professionnel,